Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire l'analyse des matchs de la Ligue des Champions d'hier, donc pas de tous, mais de celui du Real de Madrid et de celui des deux clubs français. Donc je vais commencer par l'analyse du match de Lyon. Donc honnêtement, c'est le seul que j'ai pas vraiment regardé. J'ai regardé que les ralentis, les ralentis des meilleurs moments. Les autres, j'ai vraiment bien regardé, bien pris des notes pour savoir qu'est-ce que j'avais à dire, mais sur celui-là, j'ai un peu moins regardé. Donc déjà Lyon, ils ont été en difficulté en première mi-temps. Il y avait une composition un peu bizarre de la part de Genesio qui a enlevé Fekir. Alors Fekir, il revient d'une blessure très grave, donc on sait qu'il va mettre du temps à revenir et à être au top. Donc il va lui falloir encore du temps, le temps de revenir, de bien s'adapter, de tout ça. Donc il va lui falloir un peu de temps, donc je comprends pas trop le choix de le mettre en plaçant. Après celui de mettre Valbuena titulaire, donc pourquoi pas, hein, même s'il réussit pas à Lyon, ça enlève pas le talent qu'il a et les qualités qu'il a, voilà, on les connaît depuis le temps. Donc voilà sur ça. Après mettre Valbuena titulaire, c'est un peu spécial à Lyon parce que j'ai l'impression que quand Valbuena joue, les joueurs autour ils ont pas envie de jouer. Ils me font un petit peu penser à l'équipe de France de 2010 qui avait pas envie de jouer quand Gourcuff était sur le terrain et qui faisait tout pour limite pas lui donner de ballon. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même cas avec Lyon. Voilà, ils ont pas envie de jouer avec Valbuena, ils lui donnent pas de ballon. Donc c'est assez spécial ce cas-là. Après Lyon, ils ont été en grosse difficulté en première mi-temps. Le Zagreb a fait jeu égal avec eux. En deuxième mi-temps, ils ont un petit peu craqué les joueurs de Zagreb. Donc Lyon en a profité. Il y a le but de Lacazette. Ils sont un petit peu chanceux de gagner ce match. Mais ils sont un petit peu chanceux de gagner ce match, mais en tout cas, ils l'ont fait, ils ont gagné, ils vont se permettre une finale face à Séville au stade le Parc OL. Donc ils vont avoir une finale, donc il faut qu'ils gagnent, il me semble, par 2 buts d'écart pour être qualifiés. Alors pour moi, c'est un petit peu mission impossible parce que pour moi, Séville est meilleur offensivement, il n'y a pas photo. Voilà, c'est même pas comparable. Et défensivement, je trouve pas que ça soit plus mauvais. C'est au moins au même niveau que Lyon. Donc je vois pas comment Lyon pourrait gagner. Voilà, il va falloir un grand exploit. Et là, il joue face à une équipe meilleure qu'eux. Alors certes, j'ai entendu hier les journalistes de à peu près toutes les chaînes dire oui, on sait que Lyon, dans les matchs comme ça, où ils sont obligés de gagner, ils gagnent. Ils l'ont fait contre Monaco et puis contre d'autres équipes. Sauf qu'ils l'ont fait contre des équipes à peu près de leur niveau. À l'heure actuelle, je suis pas sûr que Lyon soit du niveau de Séville. Je pense que Séville est largement au-dessus. Donc pour moi, ça serait un grand exploit que Lyon gagne. Surtout que du côté de Séville, il y a quand même un grand tacticien qui entraîne très bien, qui est Sampaoli. De l'autre, il y a un entraîneur un petit peu inexpérimenté qui est encore en rodage. Je vois pas trop comment Lyon peut gagner ce match. Mais bon, en tout cas, ça sera un grand exploit. Moi, j'y crois pas du tout. Mais voilà, c'est mon analyse. Peut-être que je me trompe. Donc, on verra. Après, pour parler du deuxième match donc de Monaco qui est qualifié en huitième de finale dès la cinquième journée dans une poule qui était quand même équilibrée. Donc après, j'ai entendu des gens dire une grosse poule. Alors une grosse poule, pas vraiment. Parce qu'il y a Leverkusen qui est une équipe bonne, voire moyenne d'Allemagne. Il y a Tottenham qui est une bonne équipe anglaise, mais qui est très inexpérimentée en Ligue des Champions encore et en Coupe d'Europe. Voilà, ils réussissent jamais vraiment pour l'instant. Et puis la dernière, c'est Moscou qui a quand même été champion de Russie, mais voilà, ça marche pas du tout en Ligue des Champions cette année. Les clubs russes sont meilleurs en Europa League généralement qu'en Ligue des Champions quand même. Donc voilà sur ça. Donc après Monaco donc ils sont qualifiés en faisant un bon match hier. Il y a Falcao qui rate un penalty malheureusement, mais après ils ont fait un très beau jeu et Bernardo Silva dans le jeu il a encore été énorme. Il a fait il a été énorme dans le jeu, les passes, les dribbles, ce que vous voulez. Il a tout réussi hier, il était dans une énorme forme. Ça s'est ressenti sur le terrain. Il a fait une très belle performance. Il y a aussi l'énorme performance des deux latéraux de Sidibé qui a été bon, qui a marqué un but, et puis de Mendy qui a été là, qui a fait des beaux centres, qui a fait un beau match et qui est en train de prouver qu'il est en train de devenir un des meilleurs latéral gauche de France.
et que peut-être dans l'avenir il aura une place en équipe de France, je sais pas, mais en tout cas il est en train de prouver là qu'il est bien présent. Voilà, il a fait un beau match. Il a fait un beau match hier. Très belle performance de Monaco, déjà qualifié. De tous les joueurs, un beau collectif. Ils sont ramenés, comme je le dis et je le répète, par un entraîneur, Jardim, qui sait faire jouer son équipe en fonction du collectif qu'il a. Donc cette année, il a un collectif qui est plus offensif que d'habitude, donc il les fait jouer offensivement. L'année dernière et l'année d'avant, il avait un collectif plus défensif, donc il les faisait jouer défensivement. C'est un excellent tacticien qui sait faire jouer son équipe en fonction de son effectif, ce qui est tout à fait remarquable de sa part. Donc voilà, énorme performance pour Monaco. J'ai envie de dire un grand bravo à Monaco parce que c'est énorme ce qu'ils ont fait. Donc voilà sur ça. Donc après, dernier match, le Real de Madrid, donc qui a gagné 2-1 difficilement au Sporting. Donc le retour de Ronaldo là où il a été formé, c'est la seule chose que j'aurais à dire de Ronaldo sur ce match d'ailleurs. Mais ils ont gagné difficilement. Le premier but, il est très chanceux de la part de Varane. Dans le jeu, ils ont été un petit peu au-dessus. Ils ont quand même eu énormément de mal à bloquer Gelson Martinez, qui a fait beaucoup de mal à Marcelo. Je pense que il aurait dû avoir un milieu de terrain à côté de Marcelo pour l'aider à bloquer ce joueur qui a un énorme talent. D'ailleurs, j'ai vu récemment dans la télé espagnole que le Real de Madrid, Barcelone, Manchester City, le PSG le voulaient, enfin les plus grands clubs. Et c'est vrai qu'il a un énorme talent, il est très rapide, il est très technique. C'est pas la première fois que je le vois, mais il est vraiment très rapide, très technique. Il a fait énormément de mal hier à la défense du Real. Heureusement, ses coéquipiers sont beaucoup moins techniques et ont pas le même niveau, donc ça a permis au Real de s'imposer. Mais en tout cas, lui, il a posé énormément de problèmes à la défense du Real. Il a fait un très grand match. Et il a tout pour devenir un futur très grand joueur. Mais en tout cas, cette victoire, elle était un petit peu difficile à avoir. Donc après, il y a eu ce deuxième but de Benzema. J'ai envie de dire que c'est une victoire à l'expérience parce que c'est ça qu'a joué du côté du Real. C'était déjà ça qu'avait joué du côté du Real au match aller. Donc voilà, il gagne 2 matchs face au Sporting à l'arrache. Mais grâce à une expérience qui est de leur côté et pas du côté de l'autre équipe. C'est à souligner. Pour l'instant, c'est pas trop ça le Real en Ligue des Champions. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire face à Dortmund, qui vient de réaliser un match de fou où il y a eu 12 buts. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire Dortmund, le Real face à Dortmund. J'espère qu'ils vont gagner, qu'ils vont passer premier de la poule. En tout cas, ils ont les moyens pour, mais ça va être difficile. Il va falloir jouer comme en championnat ils jouent et pas comme ils jouent pour l'instant en Ligue des Champions. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça va être un match sûrement très serré avec beaucoup de suspense. Voilà ce que j'avais à dire pour ces analyses. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à cliquer j'aime, à partager, à en parler autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à faire ce que vous voulez de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation à tous. Et puis voilà, bonne continuation.